Chaque instant de notre vie est unique et il ne se reproduira jamais plus. Avec cette seule affirmation, nous pourrions déjà nous inviter à toujours être présents dans le présent. D'autres aspects de notre fonctionnement vont nous y encourager. Si vous avez écouté la vidéo sur comment se servir de son imagination pour changer sa vie, vous savez que le cerveau non conscient ou inconscient mélange le réel, le virtuel, l'imaginaire et le symbolique. Il ne fait d'ailleurs pas non plus la différence entre le passé, le présent et le futur. Ce qui amène, dans un sens et de façon assez simple, à dire que le temps n'existe pas. Je vous rappelle aussi que c'est notre cerveau non conscient qui gère nos émotions et tout le fonctionnement de notre corps. Les deux sont donc intimement liés. Mon état émotionnel va influencer le fonctionnement de mon corps, de chacune de mes cellules, et donc des neurones qui gèrent mes pensées. Alors il y a deux espaces-temps qui sont extrêmement stressants pour notre cerveau non conscient, avec des répercussions très fortes dans notre présent. Le passé tout d'abord. Il me revient, ou il peut me revenir, des souvenirs désagréables sur lesquels je n'ai a priori pas d'emprise. Je dis a priori car l'hypnose permet de neutraliser émotionnellement les blessures du passé. Comme une ancienne cicatrice, la blessure reste visible, mais elle ne fait plus mal. Alors quand je suis dans le passé, en revoyant une situation, en revivant cette situation, mon cerveau va s'imaginer y être de nouveau, générant une anxiété plus ou moins importante. Je peux être paralysé, phobie par exemple, dans la fuite, avec l'alcool, en compensation, tabac, nourriture, ou dans la décompensation, avec la dépression. Le futur, quant à lui, génère des peurs. Je vous en parle dans la vidéo sur le sujet avec les 5 peurs majeures. Je ne peux rien faire dans le futur. Si je me projette dans le futur et que cette situation me stresse, le cerveau va interpréter cela dans le moment présent avec tout un tas de manifestations comportementales. Dans les deux cas, passé ou futur, mon présent n'a pas la moindre existence. Il est littéralement envahi, pollué par des choses qui n'existent pas et qui m'empêchent de savourer le temps qui passe. Donc le défi que nous avons tous est de nous connecter à ce moment présent, sans passé ni futur, juste être ici et maintenant. Et je vous en parlerai dans un autre enregistrement.